Le communiqué de la veille du gouvernement relatif aux obsèques d'Étienne Tshisekedi est remis en cause ce mercredi par son parti. L'UDPS parle d'une récupération malveillante du régime en place. Par le biais de son secrétaire général, Jean-Marc Kabunda Kabund, l'UDPS va rejeter une à une toutes les options levées par l'exécutif central. Ainsi, l'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. Pour l'UDPS, le seul cadre politico-juridique devant régir l'espace politique congolais demeure l'accord de la Saint-Sylvestre. D'où la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 de manière intégrale pour décrisper la situation politique du pays, et cela en conformité avec le vœu populaire qui estime que seul un gouvernement mis sur pied en application de cet accord a le droit d'accompagner le deuil de notre cher président. Quant aux dates du rapatriement et de l'enterrement de celui qu'ils appellent désormais notre héros, elles restent soumises à deux préalables. La fixation du lieu et de la forme de l'enterrement. L'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l'éternité le corps du père de la démocratie. La prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l'État congolais à travers le gouvernement de large union nationale en vue. À leurs militants, en particulier au peuple congolais en général, l'UDPS les invite à afficher une attitude de recueillement et de sérénité jusqu'à l'inhumation d'Étienne Tshisekedi, un choc pour la société civile de la République démocratique du Congo. Au début de ses déclarations, Jean Bosco Puna va avant tout vanter les réalisations du Sphinx des Limité. De toute sa vie, il a lutté contre la corruption d'État qui gangrène les pays et qui l'enferme dans un sous-développement chronique inacceptable. De toute sa vie, il a plaidé en faveur de l'avènement d'un État de droit qui sécurise tous les citoyens et qui privilégie la démocratie comme modèle de gouvernance politique. La société civile de la République démocratique du Congo considère que pour respecter la mémoire de ces vaillants défenseurs de la démocratie et de l'État de droit, que des funérailles dignes lui soient organisées et dans la paix. Un portrait qui va conduire le secrétaire général de cette structure à dissiper tout malentendu lié au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre afin d'éviter la crise actuelle au pays. Jean Bosco Puna va de ces faits inviter le président de la République à prendre les choses en main et à nommer le Premier ministre qui lui sera présenté par le rassemblement. La société civile de la République démocratique du Congo demande instamment au président de la République, chef de l'État, de s'impliquer personnellement pour nommer sans délai, suivant les prérogatives qui lui sont reconnues, les candidats premiers ministres qui lui sera présenté par le rassemblement. La problématique du lieu de l'inhumation du leader Maximo, déjà résolue et choisie par la société civile congolaise. Le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba mérite d'être inhumé au palais du peuple en vue de consacrer sa lutte qui plaçait le peuple en avant-plan. Ainsi, la société civile de la RDC invite la classe politique à une prise de conscience en ce moment précis pour que, dit-elle, soient pérennisés à jamais les idéaux d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'organisation Paix, Unité et Réconciliation soutient que le décès d'Étienne Tshisekedi est un coup dur pour la classe politique congolaise. Son coordonnateur Thomas Oichi interpelle la classe politique sur les testaments laissés par Tshisekedi. Nous avons interpellé la classe politique dans son ensemble en leur disant ceci: les accords du 31 décembre, c'est un testament qu'Étienne Tshisekedi laisse à la classe politique en général et à Joseph Kabila Kabange, qui est le président de la République, pour que
notre pays puisse aller vers l'alternance pacifique que nous recherchons nous tous. Au PUR estime que Tshisekedi aura été le Moïse de la RDC. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sont tous les deux les Josué du pays. D'où la demande des nominations du Premier ministre issu du rassemblement. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi peuvent être Josué et Moïse peut être Tshisekedi, qui a laissé à ces deux hommes la charge de conduire le pays vers l'alternance démocratique que nous recherchons nous tous. Nous avons demandé au chef de l'État d'accepter de nommer le Premier ministre désigné à l'unanimité par le Rassemblement et par le groupe parlementaire de l'UDPS. Il s'agit certainement de Félix Tshisekedi, qui est un homme de sa génération, et nous pensons que le peuple congolais va vous aider. Le peuple congolais va aider Félix Tshisekedi et président Kabila pour qu'ils conduisent le pays à l'alternance. Ce sont les Josué de notre époque. Thomas Wichi invite la communauté internationale à continuer à soutenir l'accord du 31 décembre en vue de sa mise en œuvre effective.